attendant un bon petit chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à ce que je n'ai pas plus grand que je vivrai mal. Ma maison. À tel point qu'à ma vie, tu crois même que je suis né ici. Comme si ma mère avait accouché quelque part sur la place de la gare de Langin. Il y en a même qui croient que la gare a été construite chez moi et qui peut m'imaginer. La ligne est venue jusqu'ici. Quelques années en arrière. En 1866, j'étais pas loin. En 1866, la ligne vient de Paris, elle serait ici, à Langin. Un an après, 1867, je ne peux pas dire, la ligne était de Marseille jusqu'à entre Langin. Ici, là-bas, il manque 107 km. Alors, nous, deux, 6 000 hommes se sont mis au travail. Et ils ont construit la ligne. 160 km. Donc, 99 km. Et ce qui fait qu'en 1870, ils ont réalisé la jonction entre Langeac et Villefort, réalisant ainsi le parcours le plus court entre Paris et Marseille. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, le 1er août 1983, on est aujourd'hui le 1er août 1983. Et bien depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, des milliers de trains sont passés là-dedans. Des voyageurs, des marchandises, des trains spéciaux, des trains chantés, des convois militaires, des convois de pèlerins qui vont pour l'eau. C'est là. La vapeur, elle a circulé sur la ligne jusqu'en 1967. Quelques années avant était arrivé l'autorail panoramique. Vous savez, celui qui a les vitres arrondies sur le toit pour les riches, pour qu'ils puissent voir. Pour la première classe. Deuxième classe, on est plus bas, on voit moins. Et en même temps est apparu le Torail X 2800. Parce qu'à l'époque de la ligne, depuis 4 ans, depuis 1979, attention, c'est plus la même, on a changé de catégorie. C'est que le Sévenol, maintenant, il fait sonner les roues de ses 9 voitures Corail. Donc une voiture animation. C'est que là, c'est pas pareil. Et ça tracté par 2 locomotives BB 67 400, la puissance à l'état pur. Ça passe là. Moi, j'ai jamais eu l'idée de monter dedans, non. Je suis ici, je suis bien, ça ne peut pas. Je le regarde passer, je le regarde arriver. Je voyage dans les yeux des voyageurs. Et ouais, c'est confortable, c'est pas pour moi. Et moi, je suis le porteur, je suis là, je porte les bagages, je regarde les trains passer, je regarde les visages tristes appuyés contre les vitres, je regarde les mines resplendissantes des enfants qui reviennent de colonies de vacances, ou les mines contrites de pèlerins pour Lourdes. Je regarde, c'est tout ce que je fais. Et de temps en temps, je porte les bagages. Je porte des cages à oiseaux. Je porte des fois, j'ai porté 3 vélos une fois. Dans chaque main, et le 3e vélo dans le dos. Je porte aussi des fois des cartons à chapeau. Voilà une fois, alors là, ça c'était pas mal. J'ai porté pour un gonze qui circulait comme ça. Et il avait un carton de pastis, une bouteille de pastis. Et il me portait son carton. C'est qu'il y en avait 24 dedans. Quand je lui ai rendu, il n'y en avait plus que 23. Et j'avais fait mon pourboire, et il n'avait pas pu me donner la pièce. Alors, la France,
chef. L'apocalypse. La quoi? L'apocalypse. Il me semble qu'il veut dire apocalypse. L'apocalypse. C'est quand même pas la fin du monde, chef. La fin d'un monde. C'est la fin d'un monde si c'est pas la fin du monde. Attendez, je me le reste. Qu'est-ce qui se passe? Au passage à niveau. Au passage à niveau. Sur la voie ferrée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Sur la route de parfois, à la sortie de la gare, là, on des voitures dans le sens dessus, partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion. Un camion? Un camion, oui, c'est un camion, semi-remorque, là, avec 2 étages, un rez-de-chaussée, un premier étage, avec des voitures toutes neuves, sorties fraîchement de l'industrie automobile. Au premier étage, au rez-de-chaussée, au premier étage, des voitures toutes neuves, sorties de l'industrie automobile. Et là, le camion il a versé. Là-haut, comme ça, dans le passage de niveau, là-bas. C'est pour ça qu'on est coincé. Mais ils ne savent pas. Ces inconditionnels de la bagnole, ils ne savent pas que c'est un péché d'occuper comme ça mon ballast. Là, mon ballast, mes traverses de chemin de fer, mon rail, là, comme ça. Non. Une voie unique, mon unique voie qui relie les hommes, là, de Ouagadougou jusqu'à Kamchatka. Si, merci. De Mexico jusqu'à jusqu'à Toronto, au Canada. C'est pour moi, chef. Sur la veste du dimanche. Le dimanche 1er août, je vais m'attacher la veste. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, aux autres? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ceux de l'autorail. Les voyageurs, je les ai fait descendre, il faisait chaud. Ils sont bien blanchinés, dis-moi. On dirait des endives. Et qu'ils n'ont pas été en vacances encore, eux. Des tomates pas encore mûres qui demandent qu'à mûrir. Ce sont des Haïtiens qui ont travaillé. Et je les ai fait sortir de l'autorail parce qu'à 45 minutes à 45 degrés, c'était en train de bouillir. C'est bon pour mûrir les tomates. Oui, pour la ratatouille, 45 minutes à 45 degrés. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas laisser là. Et le responsable, il faut trouver le responsable. Ah ouais, oh, sécurité, efficacité. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler les serres, regarde, ça chauffe. On va les mettre au frais. Au dépôt. On les met au frais au dépôt. À l'entrepôt. On les amène à l'entrepôt. Mais sécurité. Non, parce que l'autorail descendant avec la voie unique, il est bloqué derrière le passage à niveau. Et derrière le passage à niveau. Mais là, dis-leur, ils vont passer la nuit ici. C'est tout. Allez, hop, un peu de sécurité. Hop. Attends. Ici, tout de suite. Je veux voir que 3 têtes. Ah, hop. S'il vous plaît, messieurs, dames, un peu de discipline. J'en profite, j'emmène une caisse. C'est mieux que de te lézarder. Vas-y vite. S'il vous plaît, des bichons. Venez derrière moi, hein, je vous emmène au frais, venez, allez. Venez. Je vais vous emmener au frais. On s'en souviendra de ce 1er août 1983. Hein. On a marqué ce vert blanc. Allez, venez. Et on mettre au frais. Là-bas, le passage à niveau. Ah oui. C'est le PPN 47. Allez, venez vous mettre au frais. De toute façon, ça risque peut-être de passer la nuit là, on ne sait pas. Ne vous inquiétez pas, on a des bouteilles d'eau pour vous nourrir. Vous ne mourrez pas de faim. Allez. Troupeau.
Mais on va pas en mettre dedans, c'est sale. Avec votre jupe blanche. Écoutez, tant que vous ne nous vaccinez pas, non, on vous suit. Suivez-moi, moi j'ai pas de coupure. On est prêts. Eh ben oui. Dis-moi un peu qu'est-ce qui se passe. C'est le passage à niveau, c'est le PN42, il y a un camion qui s'est mis. De pierre, elle tient pas bien, elle peut casser la figure. Bon, parce qu'avec mes animaux, c'est pas possible d'attendre, hein. Eh ben, Je patiente, hein, c'est pas possible ça. Regarde ça, ils en ont marre. On en a tous marre. Dans l'entrepôt, c'est sale. Il y a une dame, elle a une jupe blanche. Ah non, mais là, on va pas passer la nuit dehors, là. Non. Et là, si ça peut voir, comment est-ce qu'il fait, hein? Là, vous avez C'est la poisse. La poisse, hein. Ils sont compliqués la SNCF. il y a Les animaux, ils s'impatientent là. Eh, Il y a quelques chaises. Elles sont propres. on est en gare, on est en gare. Moi, je trouve pas que ici, ça soit plus propre qu'à l'intérieur. Hein, mais voilà. On fait ce qu'on veut. La place est plus frais. Est-ce que peut-être vous pouvez vous mettre un peu plus par là parce que il y a la place quand même. La poisse, là, vraiment. Non, mais de toute façon, la ligne, c'est la poisse. Ah non, mais la poisse, c'est le règlement là. Le règlement, franchement. La poisse, ils prennent plus les animaux dans le train. La poisse, c'est d'être obligé de garder une temps pour manger gratis avec la chaleur qu'on a aujourd'hui. Et oui, cette ligne, c'est la poisse. Et dire que pourtant, Non, mais la poisse, la vraie, vous savez pas ce que c'est vous. La poisse, la vraie, c'est d'être coincé sur le quai là pendant des heures. Avec interdiction de retirer l'uniforme, avec la chaleur qu'on a, le temps qu'on a, moi j'y tiens plus, j'étouffe là-dessous là. Peu cher. Non mais allez, vous savez quoi, je me retire là. Allez hop. Hein. Non mais on n'a pas le droit, mais je vous le dirai à personne. Hein. C'est bon. Vous verrez du pays qui disait, tu parles, moi depuis 9 mois que je suis à Baden-Baden. Mais je peux vous garantir qu'on voit mais rien. Hein. Moi je fais le quai toute la journée, j'ai jamais rien fait d'aussi triste, d'aussi froid. Voilà. Et franchement, non mais, on monte la garde, mais pourquoi? Pour regarder quoi, hein? Les stocks de bière du foyer? Tu parles, il manque pas de bière en Allemagne, c'est pas eux qui vont nous les piquer, hein? Oh là là. mais les permissions, le retour chez soi, c'est bien quand même. Ouais, si seulement, hein. Voilà, non mais en soi, les permissions, d'accord, je n'ai pas à me plaindre. On m'interdit de travailler quand je rentre. Je peux même dormir jusqu'à midi. Plus aucun bruit. La mère, eh bien, elle appelle les poules en chuchotant. Le père, il est comme ça. Eh bien, il arrive à monter les escaliers sur la pointe des pieds. Je peux vous dire que ça tangue. Jusqu'au camion du laitier qui ne fait plus vibrer les vitres. Le silence. Et quand je me lève, eh bien, je descends et ils sont tous là. Ils m'attendent. Même le grand-père est là. Même le grand-père. Il retrouve un petit peu de vie, il est réveillé. Je vois qu'il a l'œil qui brille. Il est fier de son petit-fils dans son bel uniforme. Je comprends. Évidemment. Et ça doit lui en rappeler des souvenirs à lui. Hein. Bon, pas que des bons. Hein. Ça, pas que des bons, mais bon. Alors que nous, les souvenirs à Baden-Baden, tiens, si, événement notable, les chars qui tournent au ralenti sur la place d'Armes pour brûler les quotas de carburant. Wow. Ah si. On surveille plus les jauges de gasoil que les lignes Maginot, ça. Y a pas photo, hein. Oh, c'est pas possible. Si, mais écoutez. Non, Moi, ce que j'aimais avant, c'était, quand je rentrais, c'était travailler à la ferme. Ah. Vous voyez, rendre service aux voisins, donner un coup de main aux copains, mais depuis que je suis en service, plus rien n'est pareil. Tiens, l'autre jour, Thomas, il a refusé que je l'aide à changer le carbu de la 2 chevaux. Franchement. Et Pierre, qui n'a pas voulu que je l'aide à porter le barbelé pour le près de la Garenne. Ben, je sais pas. Je comprends pas. Mais je sais pas comment est-ce qu'il me voit. Hein? Peut-être à cheval, avec une épée à la main, en train de défendre le drapeau tricolore. Et à Baden-Baden, mon dernier acte héroïque en date, ça a été, la nuit, une fois le soir tombé, de traverser les lignes ennemies discrètement,
pour aller choquer le verre avec le fils de l'épicier allemand. C'est lui qui fournit en bière toute la caserne. Alors j'y vais, hein. Il faut pas t'arroder à sec, mon gars, faut pas t'arroder à Ah, sec. je suis bien d'accord. Ouais, je dis la poisse. Mais au fond, il y a une chose qui me réjouit. C'est le train. Et oui, j'ai découvert le train. Avant, moi, j'étais jamais parti de chez moi. Pour aller où? Et puis en plus, il n'y a même pas de gare en Ardèche, alors. Mais maintenant, eh ben, je suis impatient de partir en train. C'est vrai. Je dirais même que il n'y a que dans le train que je me sens bien. Mieux que chez moi. Mieux qu'en service. Aucune gare n'est pareille à une autre. Aucun voyage ne se ressemble. Allez, race. Le bel allié. Et puis, Histoire. Et Brioude. Et Clermont. Ah, et puis... Paris, hein. Ah, Paris. Paris, hein. Tac-tac, 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 Chalon, Champagne, tac-tac, 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 Strasbourg, tac-tac, tac-tac. Et puis dans le train, je discute avec les gens. C'est passionnant, les gens, vous savez. Et il y en a qui viennent de très loin parfois. Et je raconte leurs histoires. J'écoute leurs histoires en me baignant dans les paysages. Et puis là, au moins, je propose de l'aide. Et les gens, ils acceptent un coup de main. C'est pas compliqué quand même. Il y a toujours quelqu'un à aider. Toujours. Tiens, mais d'ailleurs, Jules, Ouais. tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un problème là, la poisse avec votre agneau, je sais pas. Peut-être que je peux vous aider, un coup de main? Qu'est-ce que c'était? Oui, c'est la poisse, mais j'aime pas trop me raconter, moi. On sait jamais trop sur qui on tombe. Oh non, ça va, j'ai confiance. Allez, racontez, dites. Bon, j'ai la poisse. J'ai la poisse parce que depuis qu'ils ont mis une nouvelle Micheline, eh bien, ils prennent plus les animaux dans les trains. Ils prennent que des croûtes. Ah oui. Et du temps de mon père, c'était bien plus simple. Il y avait un wagon à bestiaux et un wagon pour les hommes. Il y avait un wagon à bestiaux, un wagon pour les hommes. Et puis, mon père, il s'installait dans le wagon pour les hommes. Et puis, là, il sortait la musette. Et même s'il avait déjeuné le matin, il cassait la croûte. Alors, il sortait la musette, il sortait l'opinel parce qu'il avait perdu sur la gueule. Et puis, la maman, il prépare un bon casse-croûte. Un bout de lard en hiver, ça tient chaud, un bout de lard, ou un bout de saucisson, un morceau de fromage aux artisans, une portion de pain, et puis la chopine, parce qu'il ne faut pas tarauder à sec, la chopine. Et c'était quand même plus simple. Il y avait un wagon à bestiaux et un wagon pour les hommes. Et les femmes? Le wagon des hommes et des femmes. Un wagon pour les hommes, un wagon pour les femmes. Tu parles d'un progrès. Oh. On ne peut plus mettre les animaux dans le train. Et à Langogne, il changeait. Parce qu'il voulait aller à Costaro, et là, il y avait une voie, elle montait dure pour sortir de Costaro. Et bien, il ressortait la musette, avec son opinel. Il avait perdu sur la gueule. On sait. Et oui, il avait perdu sur la gueule. Et c'est pour ça qu'il avait l'opinel. Et il recassait la croûte, et il reprenait la chopine pour faire glisser tout ça. À la tienne, Étienne, et bois un coup, mon Julot, qui disait le père. Il ne faut pas tarauder à sec. Et alors, il allait à Costaro, parce que le marché de Costaro, il paye bien. Parce que je vais ramasser 3 sous pour acheter un congélateur à la maman. Parce qu'elle veut son congélateur. Parce que depuis que la voisine en a un, elle me fait la vie. Il y a un gars qui est passé au village avec son camion. Il est passé avec son camion et son catalogue. Et ça a l'air rudement bien. Hein. Et on peut avoir des saumons de l'Allier avant qu'ils soient remontés. On peut avoir des saumons tout de suite. Et puis on peut avoir des coquilles de Saint-Jacques, des coquilles de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis on peut avoir des pommes de terre. Des pommes de terre. On en fait les jardins des pommes de terre. Et oui, on en fait les jardins des pommes de terre. Et c'est une fièvre, là. Ça me patiente, mon agneau, là. Et reste là, mon petit. Et alors Faudrait pas qu'il s'échappe, hein. oui, oui. Pour le rattraper. Ils sont camarades, non? Allez. Allez, je vais vous donner un coup de main. Allez, avec toi, les âgés, il est tranquille. C'est un brave gars. Allez. Oui, bah... Et donc, on en fait des pommes de terre au jardin, mais là, c'est des pommes de terre extra. Elles sont au congélateur, elles sont toutes prêtes. Qualité extra. Alors, on va pour le congélateur. Et on n'arrête pas le progrès. Alors, les Jules,
vous coupe, hein, je sais que vous n'avez pas pour raconter, désolé, mais moi j'ai toujours pas compris là, c'est quoi le problème avec votre agneau? Eh bien, mon agneau, ils prennent plus les animaux dans le train. Il faut de caisse aux normes. Oh, mais alors ça... Tu comprends? Pas de caisse, pas de congélateur, pas de sorbet, poire, belle Hélène et chocolat. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, mais Jules, il faut demander, on va en trouver une caisse là, regardez, je pense qu'on a de quoi faire, hein. Une caisse aux normes, une caisse aux normes. Ah bah voilà, c'est pas une caisse aux normes ça? Regardez, il y avait qu'à regarder sur le côté, bah oui. Ça c'est possible, c'est pas interdit. Ah bah non, bah quand même, ça ressemble à une caisse. Donc t'es un gros gars toi, avec toi l'usager il est tranquille hein. Eh oui, Attends, là, le devant là, ce sera mieux. mais non, ils vont rentrer, ils vont rentrer. Il va falloir passer hein. Je vais pas essayer de faire du steak caché là-dedans. Hein. Ah, hey, Jules, il faudra l'étiqueter la caisse, hein. On est d'accord? Oui. L'étiqueter, remplir les informations, mais il faudra pas se guichet pour l'étiquette. Vous avez déjà pris un billet, Jules? Pas encore. Oh, mais non, mais Jules, c'était la première chose à faire, ça, prendre un billet. Allez, il faut prendre le billet avant de partir, hein. Pas pendant le train ou après, parce que sinon, gare à l'amende. Mais moi je vais pas à la gare Amande, moi je vais à Costa Rica. Mais à la gare Amande ou à la gare de Mirin. non, Jules, pas la gare demande, une amende. Ah mais non, pas une amende, une amende. Une amende à payer au contrôleur. Cause complicate, des questions, des étiquettes, et les amendes, Allez. gagne. Mais dépêchez-vous Pas que là, j'aime trop sinon... raconter moi, on j'ai va pas. faire longtemps ici, on va le prendre ce billet. Allez, aïe, complicate, et les amendes, et des étiquettes. Et les amandiers, ça pousse pas amende, hein, Jules. Étiquettes. Allez, C'est dépêchez-vous. pas possible ça. Cause complicate. Faut le prendre ce billet. Plus loin. Mais... Et puis il faudrait pas qu'il soit discret, hein, surtout. Voilà. Mais oui. Tiens, non, mais tout à l'heure, en fait, vous aussi, vous disiez que vous aviez un problème, vous aviez la poisse, mais qu'est-ce que c'est, vous? Racontez-moi, bah peut-être oui. que je peux vous aider. Mais j'ai la poisse. Ah, et pourquoi? Je sais, c'est ridicule. Mais j'attendais cette ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, c'était le 20 janvier 1978, le train qui est rentré dans une fontaine et qui est resté bloqué. Ah non, je ne connais pas. Vous avez entendu parler? Ah oui, bah mais racontez-moi. Moi, Alors. j'y étais 16 heures, toute une nuit bloquée là-dedans tellement il y avait de neige. Heureusement, les cheminots nous ont mis dans les motrices et ont fait tourner les moteurs pour le froid. Mais rien qu'à penser que le gazole allait finir par manquer et qu'on allait mourir gelé. L'angoisse. Terrible. Mais bon, heureusement... Vous avez dû avoir le temps de penser pendant tout ce temps. 16 heures. Attendez, j'ai fait que ça. J'ai réfléchi. Et des histoires sur cette ligne, directement liées à ma famille, eh bien, il y en a. Ah oui, et lesquelles? Racontez-moi. Enfin, si c'est pas indiscret, hein, bien sûr. Tenez, déjà en 1870, il y a plus de 100 ans, mes arrière-grands-parents avaient une entreprise de transport avec des chevaux. Alors, quand la ligne s'est ouverte en mai, la ligne de chemin de fer, évidemment, a fini les carrioles, fini les chevaux, et fini l'entreprise familiale. Et ce n'est pas tout. La même année, le 13 décembre, il y a eu cet accident entre un train de militaires blessés à la guerre franco-prussienne et le train qui remontait d'Alès. Les deux trains se retrouvent nez à nez à la sortie du viaduc de Chabourou. Et comme la ligne est à voie unique, eh bien, boum! Mais, oulala, mais vous n'avez rien cassé! Non. Parce que dans le train, il y avait mon autre arrière-grand-père qui avait une jambe cassée. Et sur le choc, il s'est cassé sa deuxième jambe. Bon, heureusement, quasi sain et sauf. Mais moi, je vous le demande, hein, elle en veut à ma famille, à moi, cette ligne, non? Oui, vous en faites pas un petit peu trop, là, quand même. Mais attendez, regardez. Aujourd'hui, on me décide enfin à prendre le train. Et qu'est-ce qui nous arrive? Non, mais vous imaginez, la poisse. La poisse. J'ai la poisse.
Et pourquoi est-ce que vous avez raccroché les wagons? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé à reprendre le train aujourd'hui? Parce que je l'aime, cette ligne. C'est comme une addiction. J'ai trop de beaux souvenirs avec elle. Tenez, le train de nuit, par exemple. Pendant 2 ans, je partais de la Bastide Saint-Laurent-les-Bains, l'hiver, et par le soir 20h30, sur le quai les pieds dans la neige. Et le lendemain matin, à 6h du matin, j'étais gare d'Austerlitz, à Paris, devant un grand café et des croissants chauds. Inimaginable, non? Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous alliez faire à Paris pendant tout ce temps? Une formation pédagogique pour les classes uniques. Mon inspecteur de l'éducation nationale m'avait repéré. Il m'avait dit, ma petite Rosa, il faut que vous alliez leur raconter à Paris ce que vous faites en classe unique, en campagne, avec vos 23 gamins et la pédagogie traînée. Il faut qu'ils sachent. Et ça a duré 2 ans. À chaque fois, le même vertige. En une nuit, une couchette, vous passiez de la Sibérie orientale au Paris de l'éducation centrale. Et pour casser la solitude, c'est pas mal le train, non? Alors vous dire si j'aime. Si vous aimez vraiment le train, alors j'ai une surprise pour vous. Regardez pas, c'est une surprise. Regardez, regardez. Rosa, m'accorderiez-vous cette danse? Oh et Rosa, le plouc là tout à l'heure, Jules, quel cutéreux celui-là, hein. Et puis j'ai cru qu'il arrêterait jamais de se plaindre, et patati, et patata. Toutes ces histoires là pour ces 2 moutons qui se courent après dans son jardin à patates. Ah, je suis sûr qu'il sait pas ce que c'est que de gérer un vrai troupeau, lui. Un vrai. Ah, et tout ça aussi là, toutes ces histoires pour ne pas payer un billet. Non, mais franchement, les gens, ils ont des chaptaines dans les poches ici, hein. C'est fou, non? Vous trouvez pas? Vous ne devriez pas dire ça. Non, mais vous inquiétez pas, il est sur comme un pot, là, il va même pas nous entendre, c'est bon. Jeune homme. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu. Court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Droit chez l'individu dont vous avez parlé. Monte l'escalier, ouvre la porte,
homme en face. Dis, me voici, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Victor Hugo! Mais vous m'épatez. Comment vous savez ça? Comment vous pouvez savoir ça? Ah bah, il est pas si sûr que ça en fait, hein. Victor Hugo! Mais oui, bravo. Alors, dites-moi comment vous savez ça. Eh bien, je faisais réciter à mes jumelles Victor Hugo après l'école, mes jumelles. Eva, Élise, elles ont fait du cheval. Elles ont trouvé leur voie. Eh oui. Mais dites, mémoire. Ouais. À propos de rumeurs, Ouais. l'accident au passage à niveau. Oui, vous n'en parlez pas, hein. On dit qu'il y aurait des victimes. Ah, des victimes. Mais des victimes graves? C'est sérieux? C'est ce qu'on dit. Mais qui vous a dit ça? Quand? On. Ah bah mais c'est quoi? Mais des victimes, mais comment? Combien? Oh, 43. 43. 43 victimes graves? Oh non mais c'est... Mais attention, je ne sais peut-être pas, je ne sais mort, pas. peut-être, C'est 43. ce qu'on dit. 43 personnes. Non mais non, on peut pas rester là sans rien faire, il faut faire quelque chose. Écoutez, attendez là, je vais aller me renseigner, d'accord? Je vais voir si je peux peut-être faire quelque chose. Non mais, s'il y a 43 victimes, je pourrais... Vous voulez pas venir avec moi, comme ça ça sera peut-être plus pratique pour les aider, s'il y a 43 personnes à aider. Non, c'est jamais... Bon allez, venez avec moi. Alors voilà, SNCF, je vous dis qu'on peut pas y aller. Il faut se rasseoir. Aïe, aïe. Mais c'est la pointe. En même temps, il nous dit habitué. Ça me rappelle là, quand la ligne a été fermée entre Langogne et Costaro, j'ai eu un car. J'avais pris le car, j'étais jeune là, c'était dans les années 60. Et dans le car, il avait une remorque où il y avait les animaux. Et là, c'était compatible, pas les tests nord, mais il y avait 3 cochons, tête bêche, et il y avait un veau qui s'était logé avec les cochons. Et il y avait la tourmente, et on était bloqués par les conducteurs. Alors le paysan, le propriétaire du veau, s'est dit, mon veau, il va attraper une pneumonie. Et il est allé chercher le veau, et il l'a fait monter par la porte avant du car, il l'a fait remonter dans les centrales, et le veau, il est resté dans les centrales, parce que toutes les places arrière, ils avaient un siège, et il y avait 7 ou 8 veaux sur les places arrière. Ça, c'est pas de la blague. C'était les coqs. Comme les autres, ils en profitent là-bas, Rosa, Allez-y, vous n'aimez pas vous raconter, mais on vous laisse faire quand même. Oui, ça les arrange, si avec ce siège, ça marche pas là. Et là. Et moi, je ne pourrais pas danser, mademoiselle. À choisir. Cause complicate. Et si vous nous racontiez un poème, mademoiselle l'institutrice. Ah bah vous là, vous connaissez Victor Hugo, faites Laurent. Ah, je sais pas si tu sais du Victor Hugo. Ouh là là, c'est loin, le certificat d'études. Ah si, je me rappelle d'un. Vous me direz de qui il est. Comme un vol de gerfaux, hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de paleuses, de moguères, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Vous pencher à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Oh, j'ai oublié le strophe. Mais vous êtes extraordinaire. Mais je vous ai récité à mes jumelles. Eh ben bravo. Et valise. Bravo, les jumelles. Que sont-elles devenues, vos jumelles? Eh bien, elles ont trouvé leur voie. Il y en a une qui est devenue astronome. Elle a trouvé la voie lactée. Moi, j'ai trayé les vaches et elle a trouvé la voie lactée.
Ah, elle a fait fort, celle-là. Je vais me remettre en uniforme parce que moi j'ai peur de me faire voler là. Ah oui, c'était l'uniforme, mon petit. Ça commence à fraîchir. Hein. Eh oui, il fallait pas que ça, oui. L'uniforme, il est bienvenu là quand même. Hein. Ah ouais. Et à Baden-Baden, il y avait trop de brouillard, non? Non mais il n'y a que ça. Vous avez déjà été à Baden-Baden? Non mais. Ça veut dire. Si quelqu'un arrive à voir l'horizon à Baden-Baden, moi je vais payer ma tournée. Hein. Et ça veut pas dire les bains, les bains? Une station thermale. Ah oui, moi, je connais Amélie. Amélie les bains gentilles. Amélie les bains. Amélie les bains. Aïe 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 aïe. La mer est pleine et le train est Qui aurait cru qu'il y a autant de gens qui rentrent dans un petit wagon, franchement. Aïe 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 aïe. Pourquoi c'est pas possible? Ils ne peuvent pas accélérer là le mouvement pour dégager la voie ferrée. Mademoiselle, Dites-leur de dégager la voie ferrée. j'y vais de suite. Ah oui, merci. Vous qui êtes la SNCF. Ce ne se Bientôt on va dormir ici. Mais comme ça, vous voyez, c'est la poisse. Hein. Eh oui, c'est la poisse. Mademoiselle, j'ai un autre poème. Si tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, tu me dis que tu aimes les poissons, tu leur manges la tête. Tu me dis que tu aimes le soleil, tu me fermes ta fenêtre. Tu me dis que tu m'aimes. Je dors, moi. Oui, vous pouvez m'aider. Ah oui, Il y en a deux, c'est attribué à deux différents. Parce que j'avais deux jumelles, il y en avait une qui disait ça à un auteur, l'autre qui disait ça à un autre. Alors, il sait pas. C'était pas les triplettes alors? ah ben oui. Si ça avait été des garçons, on ne peut pas les confondre, on les aurait appelés comme et pas comme. Comme ça, on ne les confondait pas. Il faut faire très attention quand on a des jumeaux. Il ne faut pas leur donner des noms comme ça. Comme ça. On valise en voyage. On y va. Ah bon, peut-être qu'on peut juste se lever et se mettre en rang déjà pour être prêt à partir parce que le chef de gare a l'air un peu remonté là. Des bons voyages. Merci. Comme au départ, on rentre, on va une fois, vous avez vu cette gare au départ. On peut y aller tout doucement, travailler tous ses muscles. Allez, c'est bon! Allez, on va tout au bout jusqu'à la barrière orange. Allez-y. Tiens, stop. Moi les gars, ils attendent depuis un moment. Je passe par l'extérieur, sinon. Moi, je passe par l'intérieur. Faites attention, hein. Et voilà. Je vous en prie. Allez vous installer. La circulation, je suis devenue un rond-point. À mon feu, c'est éteint. Non. Je suis le rond-point. Allez-y. Merci. Merci à vous et bon courage. Vous n'êtes pas encore là pour plusieurs heures comme nous.
Ah bah tiens, là, il y a un salarié, lui, il a l'air un peu plus dégourdi que ceux avec les... Ouais, ouais, bah, machin, là, attends, regarde. C'est une caisse, là, c'est notre truc, quoi. Je sais pas où est la suite, là. Moi, j'ai pas que ça à faire, là, il y a des gens qui arrivent là-bas. Ok, attends. J'avais oublié, il paraît qu'il y a eu des victimes, là, tu sais, sur l'accident, au passage au niveau. Des victimes? Oui, bah, toi, tu peux me dire quelque chose? Bah non, je suis pas au courant. Pas d'infos? Ah bah, t'es bien utile, tiens. Merci à SNCF. Voilà. Bloby, tu tires combien au jus? Allez, 9 points, là. Je peux te dire, maintenant, je compte les jours, hein. Bon, allez, bah ouais, bah vous non plus, hein, vous avez pas fini, bon courage. Vous avez vu, là, il reste des places, là. À plus tard. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? C'est le thé de mon pays, la Kabylie. Tu connais comment on dit la menthe dans la langue de chez nous? Nana. Ça, c'est le thé à la menthe. Et comment se prépare-t-il? Natacha? Alors, je te donne la recette. Et prends une boîte de menthe sèche ou séchée, ou séchée. Alors, des brageux, une demi-cuillère à café de gingembre, une petite pincée de poivre, un de clous de girofle, de sucre, 4 jusqu'à 10 on peut aller, hein, voilà, pour que ce soit bien sucré. Après, je fais bouillir de l'eau dans une casserole ou dans la cuillère, comme tu m'as vu tout à l'heure là. Et quand ça bout, je rajoute la menthe fraîche ou séchée, comme on veut. Et puis quand ça frémit, je retire la casserole et je rajoute le clou de girofle, le gingembre, le sucre et le poivre. Je laisse infuser et quand c'est prêt à servir, ben je le sers. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Hein. Mais on peut le faire plus simple. On peut faire toujours avec de l'eau, hein, qui fait bouillir, tu mets quelques grains de thé vert, de la menthe sèche ou fraîche et beaucoup de sucre. Vachement bon. Hein. Ah ouais. C'est embêtant, cet arrêt. Ça commence à être long. Ça doit être grave. Ça ne vous contrarie pas, vous? Ah non, c'est chez nous, de là où je viens. Et dans les déplacements, ils ne sont pas toujours aussi bien organisés. Je voyage une fois par an et c'est la première fois qu'il y a autant de retard. Ça commence à être très désagréable. Ah oui. Où allez-vous? Moi, je vais à Allègre. Tu connais Allègre? Je vais rejoindre mon mari. Il est parti de l'Algérie pour travailler là-bas dans les scieries. Il paraît qu'il y a plein de forêts dans ce coin. Tu connais? Non. Tu sais, quand il était en Algérie, il travaillait pour la commune. Et son chef de service, il était corse. Et toujours, il lui parlait de la France, la Corse, la France, la Corse. Oh, il voulait toujours repartir. Et puis un jour, il a dit à mon mari, mais si tu veux partir, c'est maintenant ou jamais. Alors mon mari, il n'a pas hésité, hein. Il est parti avec lui. Mais avant de partir, tu sais, il nous a fait une promesse. Il nous a dit qu'il fait tout son possible pour que sa famille le rejoigne. Et il a tenu sa parole, hein. Et c'est comme ça que mon copain et moi, on le rejoint. Tu vois? Mais quand même, en 2 ans, il n'est revenu qu'une seule fois en Algérie. C'est beau ici, non? Ah oui? Même si c'est loin de votre pays. C'est magnifique la France. Je l'adore. Et
qu'est-ce qui lui arrive? On discutait et tout à coup, il n'y a ni quoi ni mal. Je sais pas. Ah, ça doit pas être facile pour elle. Et tout à l'heure, avant de monter dans le train, je l'ai vue. Elle voulait boire un verre d'eau au buffet de la gare. Moi, je l'ai suivi parce que je prends toujours un kawa avant mon service. Le taulier a refusé de la servir. Oh. Alors, je me suis avancé vers elle, je l'ai attrapée doucement par le bras, je l'ai emmenée dehors, il valait mieux. Quel comité d'accueil, quelle honte! Ouh, quelle honte! Natacha, je suis désolée, vraiment, vraiment. Vous savez, ma grand-mère à moi a dû quitter son pays, elle aussi. Il y a de cela longtemps, très longtemps. Elle était mariée au prince Obolenski. Quand mon grand-père est décédé, elle a dû quitter la Russie avec ses 3 enfants. Et elle s'est installée à Nice, définitivement. Et c'est là que ma propre mère a rencontré, elle aussi, un aristocrate russe. Elle l'a épousé. Et voilà le résultat. C'est moi, Olga. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec nous dans le train? Je vais prendre tous les ans à la Bourboule. La Bourboule? Qu'est-ce que c'est la Bourboule? C'est une station thermale où on soigne l'asthme. Et malheureusement, je souffre d'asthme. Ah oui, moi je connais les termes. Chez nous, le mot le plus proche dans notre langue, c'est Hammamet. Tu connais? Je descends à l'hôtel Médicis tous les ans. Et ils viennent toujours me chercher à la gare. Mais avec le retard que nous avons pris, je me demande bien comment ça va se passer. Ils vont vraiment m'attendre. C'est très ennuyeux. Vrai. N'est-ce pas, Natacha? Enfin bon. Après tout, ce n'est pas si grave que ça. Est-ce que vous allez mieux? Oui, ça va, ça va. Votre thé est excellent. Ah oui. Excellent. Ah, c'est beau ici. Je connais ce paysage pour le voir par la fenêtre du train à chaque fois que je vais à la Bourboule et que j'en reviens. Mais même si le train n'est pas rapide, le paysage défile trop vite. Cet arrêt forcé me permet de constater que c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, ça m'inspire. Oh oui, ça m'inspire. Je ressens du bonheur. Je vois des visages souriants, des enfants qui rient. Oh oui, vous serez bien ici, avec votre mari et votre bébé. Ah oui. Oh! Oh! Je vois que vous aurez d'autres enfants. Oh oui, vous serez très heureuse ici, même si votre pays est loin, loin, loin. Oh! Oh! Natacha! Pajausta! Oh! N'aie pas peur, ce n'est rien. Tu me fais peur quand même. Non, Ah oui, ce n'est qu'une vision, ce n'est pas grave. une visio? Qu'est-ce que c'est le visio? Ça m'arrive parfois. C'est pas si bas. Mais c'est très fatigant. Ah oui. Très. Ouh. Ça va mieux. Ça va mieux, merci. Tu sais, on ne pouvait plus rester chez nous. La terre, elle était trop pauvre. Elle ne pouvait plus nous nourrir. Je crois que ce qui va me manquer, c'est la lumière de la Kabylie. Ah oui, il est tellement intense la lumière de la Kabylie qu'elle rend flou tous les paysages autour de toi. Oui. Et on dirait que les arbres ils changent de silhouette, qu'il n'y a plus que des taches de couleurs qui bougent entre nos paupières, qu'on a du mal à les tenir ouvertes. Et l'oued,
de la montagne de Palestro. Ah, comme elle est belle. Elle scintille, cette montagne, comme si on avait placé des miroirs sur le chemin pour envoyer des reflets aveuglants, des signes. Et puis, parce qu'on croit que la lumière, elle nous permet de voir. Mais non, c'est pour ça que les contrebandiers chez nous, ils se déplacent la journée. Parce que la lumière, elle cache mieux que l'ombre. C'est très beau ce que vous dites, vraiment. Ah oui, parce que c'est beau chez moi. Mais j'ai pas pu emmener les paysages dans mes bagages. Et tout est là de ce que vous emportez avec vous? Ah oui, mon mari, il est parti avec quelques affaires, lui, des billets. Sa montre, oui, des vêtements et des chaussures. Et il a roulé des médailles de la commune dans un chèque et un tapis de prière. Moi, j'ai quand même enveloppé dans un papier journal quelques assiettes et le service à thé. Oui. Et surtout ce que j'ai pas oublié, c'est les bijoux traditionnels. Oui, parce qu'on a des bijoux traditionnels. Tu sais ce que c'est, toi, le tamzek? Et le tamzek, c'est un collier qu'on offre à la jeune mariée. Et puis, il y a aussi le qalqal. Tu sais ce que c'est, quoi, le qalqal? Le qalqal, c'est un bijou qu'on met autour de la cheville. Ça, c'est pour fêter l'arrivée du nouveau-né. Oh, tu verrais. Je te le montrerai, tu sais. C'est bien d'emporter des affaires avec soi. Moi, ma grand-mère n'a rien emporté du tout. Elle a tout laissé derrière elle. Malheureusement. Et toujours éteint ce feu. Monsieur, Ouais, tu peux me montrer mon voyage? ouais, Oui, je vais à Allègre. Tu connais Allègre? oui, Ah, c'est pas loin. Ça Ouais. existe, Allègre. Oui, bien sûr. Ah, et moi, je viens de Palestro. À Palestro, c'est où ça? C'est du côté d'Alger, c'est à 2 heures d'Alger. Ah oui, Alger, bien sûr, ouais. Tu veux bien Ah oui, d'accord. Alors, Alger. Ah bah c'est là, Alger. Ah oui, Voilà. C'est là, Alger. Et alors, Allègre. Tu ne trouves pas? Bah si, ah voilà. Ouais, c'est par là. Voilà. Ouais, ça a l'air compliqué ce qui s'est passé sur la ligne. Heureusement, on est arrêté en gare et pas en pleine voie. On peut sortir prendre l'air. Et c'est beau ici. Et tellement calme. Oh, le pays peut être trompeur, vous savez, le climat est très changeant. En été, le ciel peut se charger rapidement et des orages énormes éclatent, lâchant des torrents de pluie. Et en hiver, il n'est pas rare de voir tomber beaucoup de neige. Et avec le vent, ça fait des congères. Ça peut complètement bloquer le pays. C'est à cause de la biole, comme on l'appelle ici. Oh, vous savez, moi je suis russe. Alors la neige, ça ne me fait pas peur. Vous êtes Ruskov. Eh bien, je vais vous raconter ce que j'ai vécu un jour de janvier 1978. Et pour le coup, on aurait pu se croire en Russie. Eh bien, cet hiver-là, on n'avait pas encore vu la neige. Mais tout d'un coup, et très vite, il en est tombé d'énormes quantités. Vous pensez qu'on était face à un vrai problème. Il fallait bien que ça circule. Par tous les temps, les trains roulent. C'est notre devise. Alors, 8 kilomètres après la Bastide, on a été brutalement immobilisés. Comme si le convoi avait été noyé dans une gigantesque congère. Alors, j'ai tout de suite pensé à refouler, mais alors là, impossible, les deux motrices patinaient. La neige, emportée par la tourmente, atteignait déjà les baies vitrées des remords et s'accumulait entre les véhicules. Panique à bord. Il fallait absolument alerter, prévenir à 1,5 km. Alors je me suis jeté sous les bourrasques. La neige rentrait partout dans mes freins. Je voyais plus rien. C'était impossible à avancer. J'ai dû faire demi-tour. Heureusement qu'il y avait les filles le long de la voie. Et ce n'est que le lendemain, vers 9 h, qu'un hélico de la protection civile s'est posé devant l'autorail. Ils ont embarqué une jeune maman comme vous et ses 2 marmots, plus quelques personnes handicapées.
et le restant des voyageurs a raillé Prévenchère à pied. Et ils sont arrivés à Alès avec 21h30 de retard. Où un repas chaud bien mérité les attendait. Un service public au service du public, pardi. En tout cas, vous semblez l'aimer, votre ligne, ça c'est sûr. Ça fait 15 ans que je fais rouler des trains sur cette ligne. J'en ai convoyé des pèlerins. Oh, 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 je ressens, oui, je ressens de la tristesse. Je vois des nuages noirs arriver. Je vois de l'herbe pousser entre les traverses. Je vois des gares désertes. Oh, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible. Cette ligne porte un nom, tous n'en portent pas. Hein, c'est une ligne de prestige pour un train de prestige, le Chevnol comme le Mistral, le Capitole, l'Étendard, hein, l'Étoile du Nord. Hein. Il fait partie de ces trains à grande destination, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Amsterdam. Et ce Chevnol qui rallie Paname à Marseille, sur un parcours hors du commun, par les gorges de l'Allier et la descente des Cévennes, deviendra un tortillard roulant à 40 km/h comme au premier temps de la ligne, il y a presque 100 ans. Non mais arrêtez vos conneries. Oh, arrêtez, taisez-vous. Comment vous appelez-vous? Giraud. Votre prénom? Robert, pourquoi? Robert. Robert, je ressens un abandon. Les choses changent. C'est le temps d'aller vite, encore plus vite, toujours plus vite. Vitesse, exactitude, confort, encore davantage. Oh, je vois des trains qui emportent les voyageurs à 300 km à l'heure. Pourquoi pas 600? Votre ligne ne suivra pas. Vos autorails qui ne dépassent pas 80 km à l'heure sur vos lignes de montagne ne pourront pas rivaliser avec ces trains ultra rapides. Même conduits par des hommes remarquables, ils seront délaissés. Voilà tout. Mais pourtant, on vient de tester de nouveaux matériels sur nos lignes. Un train pendulaire. Peut-être, mais... Un train qui s'incline mécaniquement à l'intérieur des virages comme ça, en contrebalançant la force centrifuge. Un train qui passe les courbes plus vite. La vitesse moyenne en sera grandement augmentée. On pourra assurer des rotations plus rapides. On pourra préserver nos lignes. On donnera satisfaction aux usagers en assurant des liaisons plus pro, plus sûres, plus confortables. Il faudra plus, encore plus. Mais c'est pas possible. Arrêtez, taisez-vous. Taisez-vous. Je vois que le transport ferroviaire, comme beaucoup d'autres choses dans ce monde, devra obéir à des exigences de rentabilité. Oh non! Et ces lignes comme celle-ci, desservant des régions peu peuplées, auront bien du mal à survivre. Elles tomberont en désuétude et finiront par perdre leurs derniers usagers. Votre ligne est menacée, Robert. Natacha, vodka. Vous vous prenez pour Madame Soleil? Natacha. Non, monsieur Robert, je ne suis pas Madame Soleil. Mais j'ai des images, des pressentiments. Et ils se révèlent souvent justes, malheureusement. Je suis désolée. Vraiment. Je savais que John Lennon allait se faire assassiner. Ah bon? Et je sais que dans quelques années seulement, le mur de Berlin va tomber. Non. Et plus loin encore, je sais qu'il va y avoir de terribles attentats terroristes dans le monde entier. Et en France aussi. Et plus loin encore, je sais qu'il y aura une épouvantable pandémie. Oh, bah ça, je ne crois pas. Natacha. Et pourtant, on vient de proclamer le droit au transport public.
un comité interministériel restreint s'est tenu dans le Sénat le 27 juillet dernier avec plusieurs ministres. Henry, Rallick, Tillot, Peterman, le ministre des Transports. Et ils ont dit publiquement, si le TGV peut réduire les déplacements, le CEPDOL peut l'enrichir. Alors, vous voyez bien? Je ne sais pas, monsieur Robert, je ne sais pas. Je vois des images, c'est tout. J'espère bien me tromper. L'avenir nous le dira. Je l'aime bien, cette ligne, moi aussi. Mais comment est-ce que j'irai faire ma cure si elle ferme? Et comment cette pauvre femme pourrait-elle rejoindre son mari? Ouais, j'espère bien que vous vous trompez. Bon, en attendant, je vais apporter cette caisse dans la soute à bagages à l'autre extrémité, alors s'il vous plaît. Oh, niet! Oh. Stop! Natacha, Allez. pойдем. Bistro. Bon, je vous laisse avec vos visions, elles me désespèrent. Bon, allez, suivez-moi, vous autres. Attention à cette Nostradamus, hein, ça pourrait être terrible. Monsieur Robert, je ne vous permets pas. Oh, faites pas tant de chichi, hein. On est là pour un moment. Alors, suivez-moi. Ouais, je m'en souviendrai ce 1er août 1983. Vous n'avez pas vu le cheminot là? Alors qu'est-ce qu'il fout? Vous lui direz de prendre cette caisse? Oui, si on le voit, oui. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, je sais pas, je vous dirais un animal, peut-être un petit agneau, un truc comme ça. Là, le pauvre, on a du perso, Peut-être qu'en faisant un peu, on pourra le faire cuire, hein, parce que là, je crois qu'on en est pour un moment. Hein. Ah bah oui, là, il y en a pour des heures et des heures. Bon. Vous avez pris des couleurs. Vous avez bien fait de prendre un prix que moi j'ai pas pris. Mais je pense pas, sur la tête, je suis partie. Ah ben oui. Ah oui. C'est joli, hein. C'est pour votre petit. Il va prendre votre couleur. C'est pour moi que vous allez prendre. Ça, c'est pas belle. Elle aime pas ah oui, ça fait passer le temps, merci. Allez, j'en ai une pour vous. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là, on donne la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand nous sommes discours, Merde! Il y en a un qui a renversé son apéro sur ma tête! Non seulement on s'entend pas au café de la gare, mais en plus, la cabine téléphonique est en panne! Merde! Merde! Et en plus, on se laisse polluer les oreilles par des bâtards qui essaient de nous pacifier avec leur engueule de Dites, merci pour le pliant, hein, parce qu'avec le poids de mon âge, j'avais les jambes et les reins qui commençaient à fatiguer. J'imagine, mais c'est un sens. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. C'est toi! Dites, si vous avez une petite fête,
Dans mon panier, j'ai des pélardons et du pain. Et moi, j'ai aussi du saucisson. Ah, merci, c'est gentil. On verra tout à l'heure si j'ai un petit creux. Eh, au fait, vous avez entendu? Sur la voie au passage à niveau, il paraît qu'il y aurait eu des... En plus dans les... Vous voudriez dire que... Mais oui, c'est sûr, là, au passage à niveau. Bloqué! Bloqué au passage à niveau? Eh bien, on n'est pas près de repas. Écoutez, vous qui êtes allé au café de la gare, vous savez quelque chose? Vous avez certainement entendu? Vous avez des nouvelles? 43. Oh, 43 morts? 43? 43? 43. 43, oui, 43. Ils ont relevé le numéro sur la plaque d'immatriculation. Ils l'ont tous dit au café de la gare. Au buffet de la gare, vous êtes sûr? Non, il ne s'agit pas d'évoquer le camion de l'accident. Il s'agit de l'accident du camion. Mais là, vous savez, juste au passage à niveau, à la sortie de la gare. 43. Impeccable, sortie d'usine. Et là, les voilà. Toutes pliées comme des cartes postales. Tellement fines que si on leur ajoutait un timbre, on pourrait les envoyer par la poste. Mais bon, à quand une levée du courrier dans ces contrées sauvages? 43. 43. Certainement des étrangers. Bon, ah oui, c'est sûr. Bon, Dieu, c'est malheureux, mais oui, mais c'est certainement Non, mais est-ce possible des... Ah oui, des étrangers? Eh bien, à l'époque, ce sont les étrangers qui ont construit la ligne sur laquelle tu circules. Tu crois qu'on les traitait de clandestins? Qu'on a eu besoin d'eux pour la construire ta ligne, pour que tu puisses poser tes fesses dans un wagon insonorisé, sans son tac-tac, tac-tac. Toi, là, bien confortable, tu crois qu'on s'est posé la question de savoir s'ils savaient tenir un pic ou une pioche, ou s'ils étaient étrangers? Qu'est-ce qu'il faut que je prends encore? Moi, j'emmène cette boîte là, qui n'a rien à faire là. Oui, moi je le dis. C'est un honneur que d'être travailleur et étranger. Moi, mon grand-père, il a travaillé sur cette ligne. Et avec ses bras, ses jambes, ses reins, et ses mains, et pas de machine, tu parles. Des mains qui parlent, qui disent les heures et les heures de travail, la chaleur, le froid, la pluie, la neige. Des mains qui se creusent d'éclats de schiste, de granit, de calcaire, et qui parlent toutes les langues. Celles des Italiens, des Polonais, des Portugais. Et même des Espagnols. Oui. Le père de mon père, Antonio, il creusait des tunnels, au pic et à la pioche. Et il a eu droit à une cambuse, une baraque en bois, glacée l'hiver et bouillante l'été, entassée dans des vidanges à pied de cabane. Mais vous savez, là, ça s'appelait le Nouveau Monde, derrière, à côté du viaduc de Chapeauroux. Ah, en voiture, plié comme des cartes postales. Est-ce que le chauffeur de la semi-remorque a des tels? Dégâts matériels. Que du dégât matériel. Pas de mort. Zéro mort, zéro blessé, zéro étranger. Un peu de tôle froissée. Bon. Et oui, officiel, je reviens de voir le chef de gare. Oh, ça va pas, non? Là. Non, mais là, mais... Qu'est-ce que je fous ici? Bon sang, qu'est-ce que je fous ici? Si je n'avais pas brûlé ce stop à Clermont-Ferrand, je serais dans ma R16. Peinard, heureux.
Ah, une bonne bagnole, c'était. Avec ma radio, les cassettes, la musique, mon confort, ma sécurité et ma liberté. Qu'est-ce que je fous ici? Pensant, qu'est-ce que je fous ici? Merde! René Dumont disait déjà il y a 10 ans, en 74, hein, si on n'avait pas voulu d'une société du tout camion. Eh ben, on n'aurait pas un camion bloqué au passage à niveau et on ne serait pas obligé de poireauter là sur le quai de la gare. Voilà. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les camions? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les camions? Ils sont Responsables, les camions! Tenez, si on prend un exemple au hasard. Moi, par exemple, eh bien moi, assureur, je les assure, les camions. Je les bichonne, les camions. Je les adule, mes camions. Et mes camions, eux au moins, ils roulent. Et ce, partout en Europe. Et bien plus vite que le train. Et en plus, le porte-à-porte. Et ça, c'est capital pour nos entreprises. Et l'entreprise, c'est du capital. Ah oui, C'est capital. Hein? Sans entreprise, pas de salut. Moi, mes entreprises, je les comptabilise, je les expertise, je les optimise, je les franchise, je les défiscalise et je les friandise. moi, ce que je friandise, c'est ma ligne de chemin de fer. Cette ligne des Cévennes au Vivarais, ces 99 tunnels, ces viaducs héroïques et ces paysages d'été, d'hiver, d'automne, de printemps qui flirtent avec les gorges de l'Allier. Eh bien, moi, ce que je friandise, mais moi, femme de cheminot, ce sont les trains. Les trains qui ont fait mon enfance, qui ont fait mes rencontres, qui ont fait ma famille. Et pas vos foutues bagnoles. Les trains, tous les trains, de jour, de nuit, les rapides, les tortillards, les TGV comme les TER. Ben, voyager en train, c'est la sécurité. Oui. Moi, les trains, je les aime. Ah, mais moi, ce que je friandise, mais c'est mon train de vie. On monte dans un train et on se fait des pattes. Il y a un bout ici. Hein, et ici, ben, c'est l'été, c'est la bronzette, la rando, le canoë-kayak, la planche à voile, le canyoning, la parade, l'escalade. Et puis l'hiver, ben, le ski de fond, hein, et puis encore avec nous, enfin, à la bronzette, quoi. Parasite! Vous êtes un parasite. Vous êtes un poète. L'économie n'a pas besoin de vous, ni de cette voie étroite, unique, archaïque. L'économie a besoin de trains à l'heure, rapides et efficaces. Mais c'est insupportable, mais c'est ridicule. Ce train pour Langogne, Bah, voilà. qui s'arrête à toutes les gares. Ah oui. Et pourquoi faire? Faire descendre un hippie, monter une femme avec 2 gosses et 3 chronos. Moi, je vous le dis. Dans une économie mondialisée, cette ligne, elle ne sera jamais rentable. Ils vont la fermer, cette ligne. Mais c'est donc la paix qu'ils vont fermer. Tayloristes, protectionnistes, capitalistes, abolitionnistes du temps. Oui. Le temps, mais c'est de la vie, le temps. Si toi, tu tues le temps, toi, tu es déjà mort. Il a raison, le jeune poète. Ah oui. Mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que vous êtes des égoïstes. Quoi? Oui, des gros égoïstes. Vous oubliez les femmes, vous oubliez les enfants, vous oubliez que vous avez été un enfant. Et qu'un enfant dans un autocar, ben, ça vomit. Alors que ça rit et ça chante dans les couloirs des trains. Et même ça dort dans les filets à bagages. Et de plus, ça embarque la grand-mère que je suis avec un tel bonheur que j'en reprendrai bien encore du petit train dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin.
On le voit, il est vers la montagne, plein d'entrain. Et vous avez pensé à la pollution? Si on continue à se bercer de l'illusion de toute voiture, de votre pétulante Renault 16 et de vos déplacements en avion, 8 fois plus polluants que le train, pour le même nombre de passagers, c'est simple. Le train, c'est 1 litre au kilomètre. Vous vous alignez? Bonjour à Saint-Denis. Bonjour. Ouais. Bonjour à Saint-Denis. À la potence. Un fossoyeur du progrès. Écologiste en pantoufle. À la réponse. T'as jamais vu ta tempestive. Foutraque néolibéraux. Ah. Charogne. Bonjour. Encore. Braquons. Flamant rose. Busard. Crapaud. Ripabuse. Grenouille. Limaces. Socialistes. Sans sucre. Royalistes. En avant. En avant. Ouais. Moi, Micheline, j'ai fait un rêve. J'entrais en gare. Je descendais avec mon petit-fils de l'autorail X1800. Et là, sur le quai, des femmes et des hommes depuis 1860. Des bâtisseurs de viaducs, des perceurs de tunnels, des chauffeurs de locomotives enfournant le charbon, des voyageuses de la belle époque, des gardes-barrières de 1914 qui saluaient les attelés rejoignant leur régiment, des ouvriers au Front populaire de 36, des mobilisés de 39-40 et des libérés de 45. Et la fierté des contrôleurs de l'autorail panoramique de nos années 60 et de notre Sévenol. Nos voix s'amplifiaient de concert. Résistons, gardons les petites lignes vivantes. Accessible, populaire, convivial. Des lignes qui relient train, voiture, autocar. Vélo. Je rêve du retour des trains. Et moins de bagnoles. Beaucoup moins de bagnoles. Je rêve de trains à l'heure. Et toutes les heures. Je rêve de trains rapides et de trains très lents. Attends. Je rêve de trains pour tous et de trains pas chers. Gratuit pour les précaires. Je rêve Avec un crochet pour suspendre mon vélo. Et des casiers pour lire les journaux. Et des jeux pour faire patienter les marmots. Je rêve de trains qui prend soin de toutes et de Avec tous. 2 contrôleurs dans chaque rame. Une femme et un homme. Un coin toilette, table à langer pour bébé, et serviette de circonstancier. Ils sont pour mes cassettes. Des sièges inclinables pour se reposer. Je rêve de trains avec des fenêtres qui s'ouvrent sur la vie. Pour respirer l'air de la montagne. Des trains qui apprennent, qui éduquent, qui renseignent. Avec des cassettes audiovisuelles. Et aussi des plats de couchettes. Et ces couloirs latéraux où on se hasarde de la nuit à faire des rencontres romantiques. Je rêve de petites gares qui ne fermeront pas.
Je rêve d'un train bleu, rouge et jaune avec écrit dessus, bien officiel, le nom de nos gars. Jean-Jacques. Les Scandaliers. Alias. Chapeau. Langogne. Luc. La Bastille. Et mon cher. Génolac. Chamborigo. La Grande. À l'est. Je rêve d'un train. Où nos regards se croisent, où nos paroles se répondent. Et où nos histoires s'écrivent. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait de voir notre absence, non? Eh bien, se construisait une voie. Oui, elle a deux fois ferrées. Non. Serré, d'accord. Deux fois deux, ça fait Deux, quatre. ça fait 4. C'est Là, c'est fois pas un. une autoroute. C'est pas une autoroute. Au Non, niveau du non. calcul. Non, ça peut pas marcher. Ça suffit. Serré. Oui, monsieur dame, on vient de nous apprendre à l'instant qu'un train était stationné au-delà du passage à niveau et qu'il était possible de le rejoindre à pied en longeant la voie. Oh. Alors, en route. Oh, le magnifique. On est libre. Libéré. Oh, là, ça y est, c'est bon. Quelle partie hier. Allez. Vous êtes prévoyant. Vous avez raison. Bon, c'est pas trop long. Ça y est, merci. J'ai trouvé le truc avec ces cheveux. Ben voilà, il m'en faut deux. Bon, alors, on va voir. Pour marcher, il faut qu'elle marche. On va le prendre. Dernier gros. Ah, ça c'est arrivé. Oui. Le bleu? Non, ah non, je ne sais pas. Ouais. Ça,